Monsieur Saint-Martin nous demandait si on avait bien compris la nature de ce texte. Moi, je crois qu'on peut le qualifier en disant que c'est vraiment un condensé des mauvaises pratiques budgétaires, du macronisme des faits. Parce que si on se met à la place de quelqu'un qui découvre... Ah bah oui, mais on peut... Vous savez, la pédagogie, hein, c'est la répétition. Donc si on se met à la place de quelqu'un qui découvre l'exécution du budget et qu'il compare à ce qui était annoncé dans la loi de finances initiale pour 2024, il y a de quoi être sidéré. Vous avez des anomalies qui sont flagrantes, des écarts qui sont à ce point énormes qu'on ne peut pas les attribuer à des simples aléas, vous avez parlé de volatilité, qu'on ne peut pas non plus simplement attribuer à des erreurs de calcul. Je crois que vous n'avez pas compris le sens de ce texte. Donc, moi j'ai écouté votre cours d'économie. En fait, ça aurait été bien de le mettre en face de l'essence de ce texte. Si je comprends votre motion de rejet, vous ne voulez pas ouvrir des crédits pour aider la Nouvelle-Calédonie, les forces de sécurité et l'appui à la collectivité. Si je comprends votre motion de rejet, vous ne voulez pas financer les primes pour nos fonctionnaires du ministère des Armées et ministère de l'Intérieur. Encore plus grave, si je comprends votre propos, vous voulez rejeter un texte qui permet tout simplement de payer les fonctionnaires sur ce mois de décembre. D'accord ? Donc, la prochaine fois que vous nous donnez des cours, aussi faux soit-il par ailleurs sur le fond, essayez au moins de le lier à un véhicule législatif qui soit un peu cohérent. C'est quand même un comble de reprocher à des députés de vouloir faire de la politique. Parce que franchement, quand je vois les arguments qui est de dire « mais c'est un texte technique », ça n'est pas qu'un texte technique. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve ce qu'a dit Monsieur le ministre. D'ailleurs, parfois, je le plains parce qu'il est obligé de faire des contorsions qui doivent être douloureuses. Ça n'est pas un texte technique, vous l'avez dit vous-même, c'est un texte sur la bonne gestion. Eh bien oui, nous avons un avis sur votre bonne gestion. Mais ce n'est pas le même que l'ex-majorité et le macronisme déclinant. Et je vais vous dire, il a été question de cours et de pédagogie. Eh bien moi, je vais vous dire, ce texte est un cas d'école qui sera enseigné dans les manuels de finances publiques comme l'exemple à surtout ne pas suivre. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, vous nous demandez de valider une pure insincérité budgétaire, c'est-à-dire un dérapage stupéfiant entre les prévisions et ce qui a été réalisé. Mais il y a aussi un problème démocratique. Et moi, j'insiste là-dessus. Premier problème, on a l'ancien ministre chargé des comptes publics, qui est dans l'hémicycle, qui a annoncé au mois de juillet, le 16 juillet précisément, qu'il allait avoir un gel des crédits supplémentaires. 16 juillet, c'est la date de la démission du gouvernement de Gabriel Attal. C'est 9 jours après la défaite de votre majorité aux élections législatives. Et donc, vous décidez de geler des milliards de crédits, c'est-à-dire des politiques publiques en moins, au moment où le peuple, justement, refuse cette politique. Et puis, il y a un deuxième problème qui n'est pas technique du tout. C'est que si vous aviez suivi, alors ça on verra dans la commission d'enquête de la commission des finances, les conseils de certains hauts fonctionnaires qui vous alertaient sur le dérapage, alors il y aurait eu un projet de loi de finances rectificative. Or là, vous ne nous permettez pas d'avoir ce débat sur les recettes. Moi, je voudrais quand même rappeler à nos collègues de la France Insoumise que derrière ces murs, il y a quand même un monde réel qui attend de nous autre chose que des propos d'estrade. Parce que si cette motion de rejet est adoptée, c'est-à-dire si le texte est rejeté sans amendement, alors il n'y aura pas les moyens nécessaires pour pouvoir payer nos forces de l'ordre qui se sont tant mobilisées pendant les Jeux Olympiques. Ils pourront remercier la France Insoumise. Si ce texte est rejeté sans amendement, il n'y aura pas les moyens indispensables pour tous ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie et qui traversent une crise économique sans précédent. Ils pourront eux aussi remercier la France Insoumise. Si ce texte est adopté sans amendement, il n'y aura pas les moyens indispensables pour les personnels de l'éducation. Eux aussi pourront remercier la France Insoumise. Il n'y aura pas non plus les moyens tant attendus pour soutenir l'Ukraine, mais peut-être s'agit-il là, de la part de la France Insoumise, d'un choix politique, le même qu'ils ont fait quand ils ont fait adopter l'amendement du Rassemblement national pour couper dans les crédits à l'Union européenne. Moi, je trouve ça assez savoureux de se faire reprocher de refuser les débats par les champions du 49-3. Je trouve ça assez savoureux de se faire accuser de refuser les débats par des gens qui ont été totalement absents pendant nos débats budgétaires.
On nous parle d'aléas. Mais c'est quoi les aléas? Nous, on vous parle d'erreurs, de mensonges, d'erreurs grossières d'estimation, de surestimation des recettes, de sous-estimation des dépenses. Vraiment, ce bilan est absolument catastrophique. Donc évidemment que nous sommes pour une motion de rejet. Et puis je trouve ça aussi assez savoureux, et les fonctionnaires seront ravis d'apprendre que vous attendez un projet de loi de fin de gestion pour savoir comment vous allez les payer. Je pense que c'est très intéressant aussi. Enfin, Monsieur le Ministre, 7,7 milliards d'euros sont prévus au titre de la seule mission remboursement et dégrèvement, dont 7,1 milliards au titre du seul impôt sur les sociétés. 2,1 milliards pour l'impôt sur le revenu et 0,8 milliards pour la taxe d'habitation sur résidence secondaire, suite à la création d'un fichier qui était, il faut bien le dire, bourré d'erreurs, puisque 800 millions sur la taxe d'habitation sur résidence secondaire, alors qu'elle produit de l'ordre d'1 milliard, enfin, c'est énorme comme erreur. Et il faut aussi noter, alors, dans l'autre sens, une baisse des remboursements de dégrèvement de TVA pour 4,6 milliards, qui s'explique, semble-t-il, par la faiblesse des rentrées fiscales sur cet impôt. Je tiens à le dire clairement ici à mes collègues. Les explications qui nous ont été fournies pour justifier ces montants considérables sont insuffisantes. Cela nuit à la transparence des comptes publics et à la sincérité du débat budgétaire. Monsieur le ministre, est-ce que vous pourrez nous donner plus d'explications sur ce sujet, qui de toute façon sera examiné par notre commission des finances, qui s'est transformée en commission d'enquête sur ces écarts considérables? En fait, les questions pertinentes que j'ai entendues venaient du rapporteur général. Et je vais commencer par lui répondre, si vous le voulez bien, parce que je crois qu'elles éclaireront l'ensemble de la représentation nationale. Sur les remboursements et dégrèvements, deux éléments importants. Le plus 7,1 milliards d'euros sur l'impôt sur les sociétés. Donc l'évolution des bénéfices, vous l'avez vu, elle est elle-même faible en soi. Par contre, il y a eu une forte dispersion de ces bénéfices qui a créé des différences de remboursement liées à des excédents d'acompte qui expliquent effectivement cette hausse importante de 7,1 milliards d'euros. Et pour la TVA, étant donné qu'il y a eu un enregistrement anticipé, une estimation de 11 milliards d'euros de moins. Si vous faites effectivement le prorata sur les remboursements et dégrèvements, on est bien à moins 4,6 milliards d'euros, qui est donc l'exécution de TVA plus faible qu'estimée. Et je vais vous dire, on va avoir besoin d'explications, notamment sur la question de l'impôt sur les sociétés, parce que sur la ligne impôt sur sociétés, vous aviez écrit 72 milliards. Pour 2024. En 2022, c'était 56. En 2023, 62, ou l'inverse. Comment croire un seul instant que les recettes de l'impôt sur les sociétés en 2024, avec une croissance de PIB de 1%, seraient identiques, par exemple, à celle de 2021, où il y avait une croissance de 6,8%. C'était impossible. Et le fait que vous l'ayez quand même maintenu prouve que là, on est dans un exercice qui n'est pas loin de l'insincérité. Et c'est bien le problème de ce document que vous nous soumettez aujourd'hui. Alors, comme vous avez été dans l'incapacité de corriger rationnellement vos erreurs, vous avez pris un stylo et puis vous avez rayé des lignes de crédit, comme ça, au petit bonheur la chance, parfois dans la panique, parfois dans l'improvisation la plus totale. Alors vous vous enorgueillissez de quelques crédits supplémentaires. Mais moi, je vais vous parler quand même des coups de rabot. 10 milliards en février, plus de 5 milliards aujourd'hui. Et ces annulations, c'est des services publics. Je pense au programme qui m'intéresse, c'est presque 300 milliards annulés sur le programme d'accès de retour à l'emploi, en pleine remontée du chômage. C'est 25 millions qui s'ajoutent à 31 millions de février sur le sport, la jeunesse, en année olympique. C'est moins de 15 millions pour la sécurité routière. C'est moins de 160 millions pour les collectivités territoriales au moment où on s'apprête à faire une saignée de 5 milliards supplémentaires. Bref, encore une fois, c'est une politique d'austérité, osons le mot. Et cette politique, elle va avoir des effets récessifs et catastrophiques pour la France et les Français. Alors moi, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Notre collègue démocrate du Modem, on est tous démocrates, en tout cas je le suppose, en appelait un compromis. Moi, je vous propose un compromis.
Si vous annulez la suppression des 5,6 milliards de crédits, alors je pense qu'on peut discuter. Sinon, évidemment, je crois que nous voterons contre ce projet de loi de finances.